salut à tous et à toutes et bienvenue pour le jeu vidéo. Nous avons plein de choses. On devrait éviter de mâcher tes mots quand même comme ça. Le jeu vidéo aujourd'hui, ça fait comme. Tout le monde c'est Squeezie aujourd'hui, on va je sais pas quoi quand je. Non, aujourd'hui on a. C'est pas la même énergie, c'est pas la même énergie. Ah là, c'est en 2013. Alors aujourd'hui, nous avons plein de choses. Salut Corentin d'ailleurs, ce que tu m'as parlé. Comment ça va, Corentin? Ça va très bien, merci. Et écoute, on est ici, on est de retour après 2 semaines d'absence. Et puis pendant ce temps-là, l'actualité du JV n'a pas bougé. Ne s'est pas arrêté. Il y a eu des choses, il y a eu des événements, il y a eu des nouvelles. Donc on est là pour décortiquer et avec donc, du coup analyser absolument plein de tout choses. Avec plein de choses comme par exemple Sony et Kadokawa qui sont en discussion pour un achat. Donc il y a écrit d'un achat dans le passé, mais bon, c'est l'entreprise qui gère Dark Souls, c'est les jeux From Software. Kadokawa, donc From Software, etc. La PSP 2. Quand toi, tu te souviens à l'époque de la PSP en 2005? PSP 2. La PSP, ouais. La PSP 2. Sony sera en développement d'une nouvelle PSP. On en parlera tout à l'heure aussi, ça vient de l'article de la Fnac. C'est bizarre, moi, quand on me parle de PSP, j'ai une vision archaïque de la PS Vita. D'un objet électronique très ancien qui ne fonctionne plus. Alors après on parlera des futurs DLC de Mortal Kombat annulés, bon on en parlera tout à l'heure aussi. Et on parlera de la Nintendo Switch qui devrait sortir en mars 2025, c'est plus prochainement. Et on parlera aussi des Game Awards, Corentin. Les Game Awards qu'il y a eu ce soir. Ce soir on va savoir qui sera le jeu de l'année, qui sera la meilleure narration de l'année, qui sera plein de choses de l'année. Et le jeu le plus attendu de l'année, on saura ça tout ça dans le journal du Corentin. Jeux vidéo. Ouais. Bon, avant de commencer cette émission, je voudrais juste rendre hommage à mon grand-père. Voilà, en fait, il y a quelques semaines, j'ai perdu mon grand-père le vendredi de la nuit de vendredi à samedi du 29 au 30 novembre. Et je voudrais lui dédier cette émission. Voilà, moi, mon grand-père, je l'appelais Jeddi. Voilà, il s'appelait donc en kabyle, ça veut dire, on dit grand-père, en fait, ça veut dire Jeddi en kabyle. Et je voudrais lui rendre hommage, voilà, à mon grand-père qui est mort à 92 ans. Corentin, il a un bel âge, 92 ans. 92 ans. Il est né en 1932, le 31 mars 1932. Il s'appelait Mohamed Meshkoun, une personne qui était beaucoup aimée dans le quartier de Bléville. On l'appelait la personne avec son chapeau et sa canne. Voilà, c'était un truc exceptionnel. C'est une personne qui était pour l'indépendance de l'Algérie à l'époque, parce qu'il était algérien. Et il était même dans la manifestation, je sais pas si tu connais le 17 octobre 61. Le massacre du 17 octobre 61, tu connais? Ça me parle pas, mais... C'est en fait, il y a eu une manifestation pour l'indépendance de l'Algérie et il y a eu un massacre, en fait, par la police française et tout. Et mon grand-père était dedans, il s'était même pris un coup de crosse, il était même envoyé en prison pour avoir manifesté pour son pays. Et voilà, il était grutier, il savait pas lire, mais il savait compter. Et ça, c'était vraiment exceptionnel. Voilà, je voudrais lui rendre hommage, qu'il repose en paix, voilà, j'ai dit, et je t'aime, voilà. C'était tout ce que je voulais dire sur mon grand-père. Voilà. Commence déjà avec de l'émotion. Ouais, avec de l'émotion, c'est vrai que pendant ces 2 semaines, il y a eu plein de choses pour moi de mon côté. Oui. Et il y a eu aussi, parce que on est certes des animateurs, certes, on rigole chaque semaine, mais on a une vie derrière. Et en fait, on est des humains. Voilà. C'était un petit truc. Et moi, le conseil que je dis, créez-vous des moments avec vos grands-parents. Allez voir vos grands-parents. Faites des choses avec moi. Par exemple, avec mon grand-père, je regrette pas. Parce que j'ai eu plein de moments avec lui, les coupes du monde. Plein de choses, voilà. Voilà ce que j'ai eu. Et créez-vous des moments. Alors on va commencer, Corentin, avec Sony et Kadokawa ont discuté d'un achat dans le passé. Bon, c'est écrit dans la traduction d'Insider Gaming. Dans le passé. Mais pourquoi dans le passé? Dans le passé. Dans le passé. Selon un rapport de Dans Sony... le présent et dans le futur maintenant. Ouais, dans le futur. Selon un rapport de Sony et Kadokawa, discussion d'un partenaire depuis des années. Depuis que Sony a envoyé une lettre d'intention à Kadokawa, ils ont envoyé une lettre en direct, comme Adopi, on vous envoie une lettre. Vous allez recevoir une lettre. Non, pas une lettre. Toute la communauté des joueurs se demande si cette acquisition va se concrétiser. Avec des nouvelles informations ont été dévoilées selon un rapport de Bloomberg. Sony et Kadokawa testeraient les eaux d'une éventuelle combinaison depuis des années. Cependant, le problème semble être le degré d'engagement. Comme l'indique le rappeur, Kadokawa souhaite que Sony les acquiert entièrement ou n'achète rien du tout. Ah, c'est tout ou rien, quoi. C'est vraiment... tout ou rien. Après, je pense que... t'as quand même un gros truc derrière. Autant qu'ils prennent tout, franchement, ouais. Parce que Kadokawa, ça regroupe pas mal de choses, mais ça regroupe essentiellement From Software. C'est un gros groupe. Et en fait, tous les studios sont là-bas. Après, ils t'expliquent tout ça. Il y a From Software. Oui. Spike... Sumsoft, un petit studio de jeux vidéo qui a un beau moteur de jeux vidéo d'ailleurs, je crois qu'il avait fait Fire Pro Wrestling, un grand jeu de catch, Kocha Games et plein d'autres. Donc en fait, il n'y a pas que From Software, mais oui, c'est un gros groupe.
c'est le groupe tout entier, effectivement. J'imagine que Sony se concentre principalement sur From Software, et donc du coup Kadokawa leur a précisé soit vous prenez absolument tout le monde, soit vous ne prenez personne. Ouais, c'est double or nothing, qui tout double comme on dit. Et comme ils disent par ailleurs, Sony développerait une console portable PlayStation qui rivaliserait avec la Switch et la Xbox. De plus, la PlayStation 5 Pro, c'est mieux vendu que la PS4 Pro qu'à la même période. Après, qu'en pensez-vous du rachat et tout? Ça peut être bien. Ce serait pas quelque chose à rater, parce que les jeux les plus populaires du groupe Kadokawa restent les jeux de From Software. C'est certain que From Software aujourd'hui sort ses jeux sur Xbox, PC et PlayStation. Le fait que PlayStation rachète Kadokawa inclurait le fait que les jeux sortent uniquement sur PlayStation et éventuellement PC à la suite d'un portage. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils y gagnent de plus? Une exclusivité, des studios japonais surtout, Corentin. Ça reste un studio japonais, effectivement. Japonais pour japonais, tu vois le côté patriote. Pour rappel, on en parlait lors de la dernière émission il y a 2 semaines, j'en parlais. From Software, il y a... alors je crois que c'est Hidetaka Miyazaki, je crois que c'est... Miyazaki pour les jeux qu'on a eu avec Elden Ring. De From Software, effectivement. Elden Ring. Donc du coup, ça reste un réalisateur japonais, en fait. Hein, oui. Donc... Effectivement, Kadokawa reste japonais, et c'est sûr que cette fusion, enfin du coup, du moins ce rachat entre Sony et Kadokawa serait la suite logique des événements. Donc après, la vraie question que Sony doit se poser, c'est qu'est-ce qu'ils y gagnent à prendre en exclusivité tous les titres de From Software. Donc ça veut dire se débarrasser de Xbox et concentrer tout sur PlayStation, sachant d'ailleurs qu'on sait que PlayStation est toujours la console la plus répandue dans le monde, que ce soit les PS4, les PS5. Ouais. Et donc on parlait de PlayStation portable, on va enchaîner directement sur ça, Corentin, le deuxième sujet, parce que c'est lié un petit peu. Une nouvelle PSP, mais vite fait pour revenir sur ça, japonais pour japonais, ça peut être vraiment bien, parce que Sony se perd. On voit que Sony s'est devenu américanisé, là il pourrait redevenir le vrai Sony. Pour rendre un peu les choses dans leur contexte, si on se demande pourquoi Sony s'est américanisé, déjà rien que le fait de sortir une PlayStation 5 spéciale 30e anniversaire vendue à 1200 € pour juste parce que pro, en précision, pro. Oui, pro, oui, elle est en pro. Donc du coup, elle coûterait un SMIC. Elle coûterait presque 300 € plus cher que la première version de la Pro. Pourquoi? Juste parce que les logos et les plates sont gris. Plus, d'ailleurs aussi, il y a un truc qui est bien, Sony, ils ont mis, c'est dans toutes les PS5, si vous jouez à la PS5 en ce moment, vous allumez votre PS5, vous avez la première intro de la PS1. L'introduction de la PlayStation 1 quand on lançait des jeux, suivi du logo PlayStation, le premier logo PlayStation. Et ça fait bizarre, t'appuies la console, il y a un bug, l'enchaînement du logo Sony Entertainment plus l'enchaînement du premier logo PlayStation, de la première PlayStation. Franchement, moi, ça me donne des raisons de nostalgie. Par contre, je trouve ça triste sur le net que majoritairement des joueurs précisent qu'ils mettent le thème PlayStation 3, alors que moi personnellement, PS2, moi. Alors que moi personnellement, effectivement, moi je mets PlayStation 2. Hein, même parce que la PS2 c'est la meilleure. On reconnaît en fait les générations des joueurs entre ceux qui mettent le thème PlayStation 2 et le thème PlayStation 3. On voit lesquels ont vécu au début des années 2000, avant la sortie de la PS3, après la PS3, et ceux qui sont arrivés lorsque la PS3 est arrivée, avant la PS4. Donc effectivement, on peut voir cette différence, et moi je pense quand même que la PS2 reste quand même la meilleure des consoles. Et en parlant des 30 ans, parce que en ce moment c'est les 30 ans de PlayStation, il y a des jeux du PS Plus, il y a Sly 2 qui est arrivé sur le PS Plus, Sly 3 qui est enfin arrivé sur le PS Plus, donc vous pouvez enfin finir la trilogie des Sly. Et Jak and Daxter qui revient quand Jak and Daxter est revenu sur le... J'ai vu quelque chose sur le store de la PlayStation l'autre jour. Il a disparu, je trouve ça dommage, mais en fait ils avaient fait une espèce de chronologie dans laquelle ils avaient répertorié absolument tous les jeux plateforme par plateforme. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 et PlayStation 5. Le truc c'est que ce menu de chronologie a disparu. Je le cherchais l'autre jour et en fait je ne l'ai pas retrouvé.
retrouver. Je trouve ça vraiment dommage de mettre des jeux des anciennes consoles et en fait de ne pas pouvoir chercher directement en fait dans les jeux des anciennes consoles alors qu'il faut directement chercher le nom. C'est c'est aberrant. C'est dommage. Et donc, les 30 ans dit, les 30 ans dit aussi les consoles portables. Et donc, ça vient d'un article de chez la Fnac. Le retour de la PSP. Sony développerait bien une nouvelle console portable, Corentin. 13 ans après la sortie de la PS Vita. Ah, la PS Vita. Un flop international. C'est curieux parce que les consoles portables de PlayStation n'ont jamais réellement marché. La PSP. Puisque la PSP encore, et même encore la PSP, elle reste assez limitée. Quand même, tu sors du 86 millions d'exemplaires, je crois, un délire comme ça. Peut-être, ouais, mais je pense que la plupart des joueurs qui ont acheté une PSP sont partis pour la craquer directement. Faut pouvoir en profiter. Non, mais moi, quand j'étais petit, j'adorais la PSP. Parce que c'était une console portable. Et la PSP aujourd'hui, ça vaut en termes de vente, on est sur du ce que je disais, j'ai pas mytho, selon Wikipédia au 12 mars 2015, 80 millions, ça c'est bien vendu, Corentin. Ça c'est ultra bien vendu. En France, c'est 3,6 millions de consommateurs qui ont acheté cette PSP à l'époque. Ça c'est plutôt bien vendu, c'est vrai, dans le monde. Maintenant, après, je pense que la plupart des joueurs ont peut-être regretté le fait qu'il fallait acheter les jeux en UMD. Je m'en souviens. Après, il y a eu le PS Store. C'est vrai qu'à l'époque, c'était une innovation d'avoir le PlayStation Store. Le PlayStation Store sur la PSP, donc du coup, il n'y était pas. Au début, il n'y était pas. Après, ils l'ont rajouté par la suite. Pour ça, mais... Il était disponible sur la PS Vita, mais encore une fois, les gens n'ont pas suivi avec la PS Vita. C'est pour ça que la PS Vita est restée... en bas des cartons. Alors, comme ils disent 13 ans après la sortie de la PS Vita, l'espoir d'une console portable c'est empilé Sony Roné. La PS portable n'est qu'une étape. Le lecteur à distance n'est que qualifier la console portable à proprement parler. En cela que permettra de récupérer l'image d'une PS5 ou de plus d'un lancé via le cloud. Mais d'après Bloomberg, et c'est Bloomberg qui l'annonce, Corentin, la firme Nippon travaillerait bel et bien à la conception d'une nouvelle console portable nomade. L'objectif, rivaliser avec la Nintendo. La hache de guerre est déterrée. Du moins ce que croit savoir le journaliste Takagi Mochizuki qui rapporte la nouvelle. D'après lui, Sony serait donc aux prémices du développement d'une nouvelle console portable qui viserait clairement à venir rogner sur les plates-bandes de Nintendo et sa Nintendo Switch. Après la PSP et la Vita, qui était conçue pour rivaliser avec Nintendo sur le segment des consoles portables, Sony s'est progressivement désinvesti du marché. C'est vrai qu'à cause de la PS Vita, qui était un flop, et c'est vrai que quelque chose qu'on ne mentionne pas, il y avait la 3DS en plus en face à l'époque. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne mentionne pas, mais Nintendo est resté sur le marché des consoles portables tandis que PlayStation et Microsoft Xbox du coup sont restés sur les modèles des consoles de salon, même s'ils tentent de faire des nouvelles. D'ailleurs on parlait d'une éventuelle console portable c'est là en fait ils disent seulement, il paraît que Sony ne serait pas le seul à chercher à se couper une tranche sur ce juteux gâteau. La semaine dernière, Phil Spencer, patron de Microsoft, a annoncé que son entreprise travaillerait bel et bien sur une Xbox portable. Donc ça, c'est officiel. Après, c'est à voir ce que ça donne parce que je vais quand même... J'ai l'impression de me répéter parfois, c'est atroce, mais je pense qu'en termes de console portable, on ne peut pas se contenter juste d'apporter les jeux qui existent sur des consoles portables. On l'a déjà dit, je l'ai déjà dit, et en fait, et je pense que je vais encore le répéter encore une fois, quand on parle de jeux portables, on ne peut pas avoir la même immersion qu'on a lorsqu'on joue sur un jeu salon. C'est pareil, la plupart des jeux qui sont joués sur Nintendo Switch en dehors de la maison, ce sont lesquels ? Mario Kart, et après c'est Smash que des Bros, jeux vraiment spécifiés pour la console portable. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est des jeux en communauté, des jeux de combat, des jeux de compétition. Mais même s'ils existent, jouer un Assassin's Creed sur la Nintendo Switch à l'extérieur quand tu prends ton bus, c'est pas optimal. C'est pas optimal. C'est ce qu'il y a eu avec la PS Vita. Quand tu vois qu'on pouvait jouer à Assassin's Creed 3 Libération.
Oui, on peut jouer. Ça oui, piquait on peut des jouer yeux. à- Je m'en souviens que moi à l'époque je dis waouh c'est trop bien et en fait Mais- quand tu joues ça pique des yeux. Quoi. Mais C'est- même en dehors de la question de la qualité graphique ou de la qualité du jeu, moi je te parle en termes de confort de joueur. C'est pas la même chose. c'est différent. On voit bien que les joueurs qui jouent à la Nintendo Switch à l'extérieur et qui jouent à Mario Kart ou à Smash Bros, de toute façon c'est probablement les deux seuls jeux qui sont utiles sur la Nintendo Et Switch. Animal hein, sauf si Crossing tu me- aussi peut-être. Animal Crossing peut-être. Mais c'est les seuls vraiment qui cartonnent Et- sur ces consoles là. Mais ces jeux-là, tu peux y jouer à l'extérieur parce que au final, t'es pris dans l'action. Ouais. Même si t'as pas le besoin d'être immergé dedans, t'es dans l'instant, t'es dans la réactivité pour pouvoir te Ouais. concentrer et réagir au bon moment. Alors que quand tu joues à un jeu d'aventure et d'exploration, comment tu peux croire Uncharted. comment tu peux croire que jouer à un jeu d'aventure et d'exploration en extérieur sur une console portable dont l'écran fait au maximum 6 pouces, ça devient compliqué à supporter quand Bah, même. je l'ai testé avec le jeu LA Noir sur Switch et c'est vrai, tu t'immerges pas. C'est vrai que moi j'ai joué. Hein. Au début tu te dis sur le papier c'est bien, mais après en réalité ça colle pas. Parce que tu peux emmener ta Switch à l'extérieur. Non, mais ça oui, colle pas, ça colle pas. tu peux emmener ta Switch à l'extérieur, mais à quel moment tu vas te poser pour faire une session de jeu de 3 heures une fois que t'es en dehors de chez toi? Peut-être dans le train, peut-être si tu veux. Mais oui, mais c'est pareil. tuer du temps. Quand t'es dans le train, mais quand t'as un voyage Paris-Marseille à faire, mais Ouais. Et quand tu veux te faire aller voir, je sais pas moi, aller dans le bus, faut aller à l'école, ça. sert à rien. mais oui, quand tu prends le bus ou le tramway pour aller à l'école ou bien aller à ton boulot, bah le voyage il dure combien de temps? 15 minutes, une demi-heure grand max. Tu vas sortir la console, tu vas jouer et ensuite tu vas la ranger. Mais qui va réellement l'acheter? Parce que même moi, à l'époque, déjà la PS Vita, pourquoi elle a pas cartonné? C'est qu'à l'époque, il y avait une nouveauté, Corentin. C'était les smartphones. Le grand nouveau à l'époque, parce qu'aujourd'hui, la génération aujourd'hui qui nous écoute, la nouvelle génération, eux, ils sont nés avec, ils disent, oh, les jeux, ça a toujours existé sur téléphone. Si on se souvient, on revient le 22 février 2012. Les jeux avait- portables, c'était seulement la PSP. C'était, voilà, et les premiers jeux qu'il y et avait les sur Nintendo. smartphone, c'était impressionnant. Angry Bird, je crois à l'époque Angry Bird, Corentin, si tu te souviens de ça, c'était 10 fois meilleur que jouer à la PS Vita. C'était exceptionnel. Les premiers jeux mobiles, il n'y a pas un truc, il n'y avait pas encore tout ce qui était microtransactions. J'ai l'impression qu'on parle comme des vieux là tout de suite. Alors qu'on C'est avait 12 atroce. piges. Hein. Alors que Voilà. nous n'avons que 24 et 25 ans. Voilà, on est encore jeune, hein, on a encore toute la vie devant nous encore. Hein. Mais bah, c'était ça qui a fait flopper la console. Aujourd'hui, est-ce que la donne va changer? Moi, je pense que non, vu maintenant ce que tu peux faire avec des téléphones, tu peux faire passer Assassin's Creed Mirage Encore une fois, sur iPhone. encore une fois, le véritable problème des consoles portables, c'est de savoir comment on les utilise, en fait. Voilà, c'est ça en fait. Hein, Il et faut puis, qu'ils trouvent des exclus. En fait, pour moi, ces trucs-là, il faut que ça joue à l'exclusivité. Tout simplement, c'est de créer un jeu pour ce truc et se dire, il faut que je prenne ce jeu pour cette console. C'est ça en fait. Et mon discours que j'ai fait fonctionne à la fois pour PlayStation et pour Microsoft. Hein. Il n'y a pas de différence à faire avec quoi que ce soit. Que ce soit Xbox avec son Game Pass, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Hein. Même si vous pensez que vous pouvez avoir accès aux jeux en ligne via le Game Pass sur une console portable de Xbox, bah le truc c'est que bah au bout d'un moment vous allez vous gaver parce que au bout d'une heure de jeu, en fait, vous êtes inconfort en train de jouer dehors ou bien même dans le froid parce qu'en ce moment, je rappelle que les températures sont en train de baisser. Dans le bus, les gens vont vous bousculer. Surtout voler. Vous n'allez pas Pickpocket. pouvoir vous asseoir sur les sièges parce que les bus sont pleins lors des heures de pointe. Dans le tramway, il va s'arrêter toutes les 5 minutes pour prendre des nouveaux passagers, pour perdre des nouveaux passagers. Ça va. Et pour moi, regarde, Il n'y a pas d'immersion. cette console-là, en plus, parce que d'après ce qu'ils disent dans l'article Fnac, et on l'avait lu, c'est qu'ils disent ainsi, on imagine mal que Sony donnerait le feu vert au développement de titres exclusifs sur la propre console portable, oui. Pour espérer avoir une chance, le catalogue actuel de la PS5 pourrait tourner nativement sur la console portable de Sony, ou faire face d'office de périphérique compagnon pour l'éventuelle l'inévitable future PS6. Tiens, tu viens de me faire penser à quelque chose. Et, Je vais dans l'extrême. Je vais aller dans l'extrême, mais c'est pour. Corentin à l'extrême. Non, mais je vais aller dans l'extrême, mais c'est pour bien. Vas-y, je t'écoute. c'est pour bien imager mes propos. Disons que la prochaine console portable de PlayStation, donc du coup, soit capable de faire tourner nativement les jeux PS5. Ouais.
Je prends le premier jeu PS5 qui est sorti le jour de la sortie de la PS5, Demon's Souls. Demon's Souls, Godfall, tu te vois ça, Godfall. Oui, maintenant, supposons que je prenne la console portable de PlayStation, que je lance Demon's Souls et que je décide de partir avec et de me poser à l'extérieur dans la rue pour pouvoir jouer à Demon's Souls. Tu as plus rager qu'autre chose dehors. Alors, on prend des fous les mecs. C'est sûr. Connaissant la difficulté de Demon's Souls et l'exigence qui est demandée à ce jeu, je vous conseille vraiment de ne pas faire ça parce que... Prenez une muselière avant de jouer peut-être pour éviter de rager. Peut-être une muselière effectivement, mais le véritable problème ça va se trouver déjà dans le fait de devoir jouer avec les contrôles qui sont à côté de l'écran. Ah, c'est une galère déjà. L'écran il va être minuscule donc du coup on n'aura pas toutes les informations. Plus regardez les gens à côté de toi. Les gens vont vont probablement vous bousculer parce que aujourd'hui on vit dans un monde où tout le monde est dans sa bulle et que personne ne fait attention à personne. Donc si jamais vous êtes assis quelque part, quelqu'un vous risque de vous bousculer. Plus peut-être vous voler aussi. Peut-être aussi. Hein. Et là, c'est quelque chose qui devient vraiment compliqué en fait, parce que on ne peut pas juste, et encore une fois, on ne peut pas jouer à ce genre de jeu en étant à l'extérieur. On a besoin d'un endroit calme, posé pour pouvoir se concentrer du mieux possible. Ouais, c'est pour ça on va, de toute façon on verra ce que ça va donner. Et je terminerai aussi en rappelant le fait qu'aujourd'hui, alors c'est contradictoire et c'est contradictoire, mais ça rapporte dans ce qu'on dit par rapport aux jeux portables. Vas-y. Aujourd'hui, on dit que tout le monde a un smartphone, un téléphone portable, ont accès aux réseaux sociaux. Ouais. Et étrangement, le monde se trouve encore plus isolé que d'habitude, que l'époque, malgré les réseaux sociaux. Mais justement, parce que les gens, en fait, n'ont plus le tact humain pour parler avec quelqu'un qui sont en face de lui, déjà. Et répandre des consoles portables va accentuer encore ce phénomène. Encore plus isolé, et malheureusement, déjà, on le voit déjà, c'est... Il faut être sociable, il faut parler aux gens, ne restez pas isolé, ça sert à rien. C'est ce qu'on veut dire, Corentin, c'est le message que tu veux dire aussi. Oui. Voilà. On fait une petite pause musicale, Corentin ? Oui. Avec ta petite musique, c'est quoi, Save Me ? Moi, j'ai choisi Save Me de Rémi Zero. Sur What's Up Radio.
Save me. Bon, si vous connaissez la rap, c'est sûr, c'est Smallville. Save Me, Rémi Zero, Smallville. La Voilà. musique d'introduction de Smallville, la série phare des années 2000, Incroyable. qui passait sur M6 à l'époque. Ah, quelle belle époque avec Malcolm après et tout. T'avais Malcolm. C'était Ma famille d'Apper. Franchement, si Belle vous époque. vous souvenez de Smallville, Incroyable. vous faites partie des anciens. des anciens de 2024 Voilà. aujourd'hui. Après, c'est toujours diffusé sur AB1 d'ailleurs. Si vous voulez regarder ça, c'est toujours sur AB1. Vous pourrez toujours regarder ça sur la chaîne du groupe Media One, comme ils disent au catch. Parce que AB1 diffuse aussi le catch et ça que je pensais que je suis pas fort. Les vieilles séries comme ça devient compliqué à trouver. Au Non, fur et sur à mesure. AB1. Après, ils avaient sur Prime aussi. Va chercher sur Prime, ouais, peut-être. Enfin bref, c'est une belle série. Si vous avez l'occasion de regarder, c'est incroyable en plus avec Lex Luthor. L'adolescence de Superman, Avec les Luthor. réadapté, avec la présence de Christopher Reeves aussi. Ouais. Pour ça. Au début, jusqu'à ce qu'il décède d'ailleurs, ils ont fait un épisode spécial d'ailleurs Oui. pour son décès dans la série, ce qui est un hommage incroyable. Donc franchement, une série fantastique. Une série incroyable. Franchement, même jusqu'à la fin, parce que bon, on va pas trop spoiler, mais la fin, elle est incroyable, Corentin. Il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Enfin bref. On va passer aux articles, le prochain article. Donc ça vient aussi d'Insider.com. D'ailleurs, le premier article que j'ai oublié de citer, ça venait d'Insider Gaming. Le futur DLC de Mortal Kombat 1 serait annulé après de faibles ventes de l'extension selon certaines informations. Alors moi, j'ai pas testé ce DLC encore. D'ailleurs, je l'ai pas testé, il faudra que je le teste. Le KO Reigns, je crois que c'est ça, je crois. Mortal Kombat 1, c'est le remake. Il semble que le futur contenu de Mortal Kombat se termine après la fin du Combat Pack 2. Selon de nouvelles déclarations, le développement de Neverstorm Studios a annulé les plans de DLC pour un Combat Pack 3 et une deuxième extension de l'histoire de Mortal Kombat 1. Fate Unknown, un célèbre leaker de Mortal Kombat 1, a publié sur Reddit que les annulations ont eu récemment après que l'extension KO Reigns se sont mal vendues. Et c'est dommage parce que moi j'adore les modes d'histoire de Mortal Kombat. Sont sympas. Après, c'est vrai que Mortal Kombat reste sur le versus fighter versus fighter. Ouais, moi, donc, j'aime du bien. coup, c'est vrai que l'histoire de Mortal Kombat, ça devient compliqué en fait quand il s'agit juste de se battre contre des ennemis. C'est la même chose dans Tekken. Hein, ouais, mais bon, celui-là, il y a un truc en plus. Parce que le mode histoire, c'est vraiment cinématique. Disons que dans le mode histoire de Mortal Kombat, t'as une mise en scène. T'as l'impression de mater un film. Réellement, même quand tu fais un combat, c'est jamais la même discussion. Les deux discutent avant le combat. Et c'est ça qui fait que Mortal Kombat est spécial comparé au Street Fighter, Tekken. C'est ça qui faisait spécial. Injustice, peut-être. Bah, c'est le même développeur. Donc en fait, déjà, on peut pas comparer. C'est du même développeur. Ouais. Mais oui, Injustice, et j'espère qu'un jour sortira un Injustice 3 peut-être. Mais ça, on ne le saura jamais. Ce n'est pas si mal pour les fans de Mortal Kombat, car il y a encore des personnages du Combat Pack 2 qui rejoignent la liste comme Conan le Barbare. Oh. Et Schwarzenegger de Terminator 2. Ouais, avec Schwarzenegger. C'est la version Schwarzenegger. Ah ouais, là où il a. Fate Unknown a également déclaré qu'il était possible qu'un ou deux caméos arriveraient dans le jeu en raison du travail qui avait déjà été fait sur eux. Mais il ne sait pas encore. Insider Gaming a contacté Neverstorm Studios pour obtenir des commentaires sur ces allégations. Si une réponse est reçue, cette teaser sera mise à jour. Récemment, Warner Bros. A montré ses engagements vers la série Mortal Kombat lorsque le PDG David Zaslav a déclaré que des efforts de développement de ce futur jeu se contrairement sur ses franchises principales. Mortal Kombat faisait partie de celle-ci. Le directeur de la série Earthbound a également déclaré que Neverstorm travaillerait sur son prochain jeu avant la sortie de Mortal Kombat 1. Qu'en pensez-vous? Moi, après, il disait futurs projets pour Mortal Kombat seraient annulés. On verra ce que ça va donner. Moi, j'espère un Justice 3. Hein? Trillion pour un Justice 3, c'est depuis 2017. Bah, je pense que ça devient compliqué de faire une suite à une Justice. Bah, déjà, t'as eu le 1 et puis t'as eu le 2. Effectivement, t'as aussi la question de licence. Sans rappeler, en rappelant d'ailleurs que Warner a des exigences assez particulières en ce qui concerne les jeux vidéo et qu'ils ont ils ont bâché pas mal de jeux, notamment je pense à
à Suicide Squad, à Kill the Justice League, hein, qui pourtant a été développé par Rocksteady, mais qui malheureusement n'a pas eu le succès escompté, étant donné parce que l'une des exigences de Warner était de faire un jeu similaire à Fortnite avec la licence DC Comics. Donc nécessairement, quand les investisseurs n'écoutent pas les professionnels, voilà ce qui se passe, et on se retrouve avec des jeux qui ne se vendent pas. En parlant de Fortnite a fait un de ces trucs qui est incroyable, c'est Lego Fortnite version GTA. Et t'as l'impression de voir GTA 6 avec les mêmes trucs, mais ça on en parle la semaine prochaine parce que c'est vraiment incroyable, ce truc. C'est juste pour préciser que Warner, disons que les investisseurs chez Warner n'ont pas la vision du jeu vidéo, et quand ils font appel à des développeurs, ils leur donnent des exigences, et en fait ils se rendent pas compte des exigences, ils savent pas ce que les joueurs veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du rendement, de l'argent, quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut être investisseur de Rockstar, c'est mieux qu'être investisseur des autres développeurs. De Warner, investisseur de Rockstar, c'est mieux. Après c'est des développeurs de jeux, moi je te parle des moi je te parle des investisseurs de Warner qui ont injecté de l'argent dans le développement de Suicide Squad, qui a posé énormément de problèmes. Qui a 20 balles. Oui, mais parce que... Oui, d'ailleurs, l'édition ultime pour 20 euros... 140 euros, elle a 20 euros. Oui, c'est ça. Profitez. Mais c'est pour ça que je dis, c'est vraiment dommage, en fait, que les développeurs soient soumis par les investisseurs de leur budget. Parce qu'il me semble que l'une des histoires, c'était que si jamais ils faisaient pas ce que les investisseurs voulaient, ils investissaient pas. Ouais, et surtout que de base, ça devait être un jeu Superman, faut revenir aussi sur l'histoire. Ça devait être un jeu Superman, mais ils ont galéré à faire un jeu Superman. Parce que tu peux pas faire un jeu Superman, intéressant. C'est justement ça le problème. Quand tu pars sur le principe de faire un jeu Superman, le truc c'est que faire un jeu Superman, ça implique le fait que ton super-héros il est indestructible, alors il faudrait faire que des méchants avec de la kryptonite. Sauf que la kryptonite, au bout d'un moment, tu te fais tirer dessus par des mitraillettes en kryptonite. C'est pas logique, ça rentre pas dans le lore en fait. Et le dernier que je me souviens, c'était Activision qui avait fait le jeu, je crois. Un Superman qui était complètement pourri sur 360. Enfin bref, c'était il y a longtemps. Je sais plus. La Nintendo Switch 2, donc ça va Insider Gaming, et après on fera une petite pause musicale et on parlera des Game Awards, Corentin. La Nintendo Switch 2 sortira en mars 2025 selon les rumeurs. Ça va d'Insider Gaming. La Nintendo Switch 2 sortira en 2 mars 2025. Ce que indiquent les dernières rumeurs publiées par la chaîne d'information populaire Nintendo Prime. Selon les dernières rumeurs de la chaîne trouvée sur le forum chinois Weibo et le forum de jeux Family Board, Nintendo dévoilera officiellement sa prochaine console en janvier 2025, Corentin. C'est prochainement, suivi d'un lancement en mars. C'est tout frais. Janvier, c'est le mois prochain. Moi, la vraie question que je me pose... Nintendo Switch 2. La vraie question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'elle apporte en plus de la Nintendo Switch ? C'est ce que je vais t'expliquer après. Nintendo n'a pas répondu aux demandes de commentaires donc au niveau de la publication. Donc après, ils expliquent que ça arrivera en mars, peut-être, et tout. D'autres rumeurs. Donc c'est là. Ce qui concerne d'abord la prochaine console Nintendo, Nintendo a confirmé la rétrocompatibilité des jeux Switch, ça j'ai hâte de voir, et proposera le même service. J'ai l'impression que cette rétrocompatibilité devient une espèce de norme dans les dans le cahier des charges aujourd'hui. Attends, c'est une norme. Hein. Et donc il y aura le même service Nintendo Switch Online. Ça change pas. C'est pas étonnant. D'autres rumeurs sur la console étaient de contrôleurs Joy-Con magnétiques avec des boutons supplémentaires. Des nouvelles manettes mieux réalisées pour éviter les drifts. Comme ça éviterait que l'UFC Que Choisir. Heureusement d'ailleurs, l'UFC Que Choisir a fait un procès. On attend encore la nouvelle technologie des joysticks de Sony pour éviter de devoir acheter une manette à chaque fois qu'il y en a une qui tombe en panne. Et heureusement qu'on a ces organismes comme l'UFC Que Choisir et tout, parce que maintenant, grâce à eux, on peut l'envoyer gratuitement, on paye pas. C'est ça qui est bien. Ainsi qu'une forme de prise en charge d'une résolution allant jusqu'à la 4K. Lorsqu'elle est connectée. Il a également été affirmé que la console recevrait des jeux AAA lors de son lancement. Ce n'est pas le cas de la Nintendo Switch actuelle. C'est une Switch Pro, en fait, faut le dire. Ils ont voulu faire la Pro, ils ont dit on va mettre Pro, on va retirer, on va mettre 2. Bon, je peux dire ça, Corentin. Franchement, moi je m'attendais peut-être à un nouveau processeur, nouvelle chose. Si on part sur une Switch qui est légèrement plus améliorée que la première, dans ce cas-là, en fait... Bon. Allons-y.
Bah ouais, en fait, ce que je vais dire, c'est juste que bah ce serait plus avantageux en fait pour une personne qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter une PS5 ou une Xbox, et donc du coup de se rabattre sur une Switch, même si les graphiques sont inférieurs, qu'il n'y a pas tous les jeux, il y a tous les jeux qui sont portés sur les consoles, et donc du coup, même si du coup l'intérêt principal d'une Switch c'est d'y jouer en se déplaçant avec, on a toujours le support pour la brancher sur une télé, et donc du coup pouvoir en profiter sur une télé plus large. Je pense que économiquement c'est plus avantageux pour des gens qui ne veulent pas s'acheter une Xbox ou une PlayStation. Après pour ce genre de choses. C'est vrai que la Switch, la Nintendo, c'est un autre public encore, ça vise encore un autre public que nous on voit quand on se balade, on voit des jeux qui sont beaucoup sur Switch. C'est pour ça que je mentionne en fait le fait que maintenant les jeux AAA arriveront sur la Switch 2 directement. Donc si les AAA qui sortent sur toutes les consoles arrivent en même temps sur la Switch 2, économiquement c'est plus intéressant d'acheter une Switch 2 plutôt que de dépenser la moitié de son salaire dans une console de salon, dans une grosse console de salon. Si on n'est pas un gros joueur, nous étant donné on est ce qu'on est, nous préférons jouer sur PlayStation. Après, c'est sûr que si une personne a juste envie de s'acheter une console et se détendre devant un jeu, mais qu'il n'a pas forcément envie de s'acheter une console juste parce que pour jouer à ce jeu, il peut toujours prendre une Switch si le jeu en question il est compatible avec. Il n'y a absolument aucun problème. Après, ça serait sympa, c'est peut-être pour viser un nouveau public. Ce que je me dis aussi. Ne sait-on pas, parce que vu que les spécificités techniques ne sont pas plus améliorées que ça que par rapport à la première, donc il n'y a pas énormément de raisons pour lesquelles les joueurs qui ont déjà une Switch passeraient à la Switch 2. De la même manière que les joueurs qui ont déjà une PS5 ne passeraient pas à la PS5 PS6. Pro. Enfin bref. On verra ce que ça va donner. On va faire une petite pause musicale, Corentin, avec le nouvel album de Ice Cube. Et oui, le nouvel album d'Ice Cube qui est sorti récemment. Avec la nouvelle musique qui s'appelle, je crois, c'est Rollin' All Night. Je crois qu'il tout de suite sur West Radio. Rouler toute la nuit. Voilà, Rain All Night, c'est Ice Cube. Tout de suite sur West Radio. I'm about to slide through, ride through, and don't give a fuck what's in my rear view. Ain't about to tell you what I've been through. All I wanna know is what you're into, what we getting into. Yeah, we fin to make this continue. So what's on the menu? Got love everywhere that we went to. Getting chased by the aunties. She still acting like a dime piece. She still acting like the 90s. Didn't have to remind me. See, I used to be grimy, now I'm so polished. Didn't go to college, still got the knowledge. Still got the wallet to make that deposit. Get your bitch ass back in the closet. West Coast flow like a faucet. Nigga drop game like I lost it. This ain't for you, this is bullshit. I'm on La Brea by the tar pit. Dinosaur mash on the gas. Real players got the brush off the ash. Why the real ones don't last? Why the real ones gotta pass? Missing you every day. Repeat all the shit that you used to say. Ran across your picture in my iPhone. Boy, you was wild as a cyclone. Kinda like me with the mic on. Grab the shit tight like a python. Spit that ism, and if they really listen, you know this ism'll keep them out of prison. You know this ism'll keep you on a mission. Time to start living and stop wishing. The sky is purple and pink, and I think that the moon gave a nigga a wink. Rolling that twilight, getting ready for the nightlife. Me and my real ones, we about to make a highlight. Rolling that twilight, getting ready for the nightlife. Me and my real ones, we about to make a highlight. It's a get together, taking flicks together. Playing dominoes, we can sit forever. Talking that shit, Jordan or Kobe. Lighting a stogie, counting the trophies. Friends and family, ones that can't stand me cause they say I act too manly. Well, that's just me. I'ma tell it like it is, I'ma call what I see.
Ben, elle est vraiment bien. Read Hard Night, Ice Cube. Il y a beaucoup de références sur ce nouvel album qui est vraiment stylé. Bon, on va terminer avant de rendre l'antenne les Game Over de Corentin avec tous ces gros jeux qui arrivent. Comme le jeu de l'année, Corentin. Le jeu de l'année. Astrobot. Le jeu de l'année 2024. Mais pour moi, franchement, je vois pas de jeu de l'année. Vas-y, si Balatro. si Est-ce que tu connais Balatro? Non. Même moi, je connais pas. Je connais pas. Black Myth Wukong. Elden Ring. Il a un bon potentiel, Black Myth Wukong. Ah oui, ouais. Shadow of the Entry. FF7 Rebirth. C'est un DLC. Et Métaphore. En plus, tellement que ce jeu, il est pas connu, il est dedans. Métaphore Refantasio. Et le pire, c'est que sur Wikipédia, il est en rouge. Ça veut dire qu'aucune personne n'a fait un article. Bon, moi, je vais voter. J'hésite. Moi, j'aurais mis un vote, c'est pour Astrobot et pour Black Myth Wukong. Franchement, moi personnellement, vu la liste qu'il y a là tout de suite, déjà je vais remettre une chose qui paraît complètement stupide. Pourquoi se trouve un DLC dans les nominés? Parce que c'est dans la nouvelle, c'est dans la nouvelle charte des Game Awards en fait, pour pouvoir subtiliser le problème, étant donné que Elden Ring a déjà été nommé meilleur jeu de l'année quand il est sorti. Je sais plus si c'est il y a 2 ans, 2022, oui. Mais pour moi, c'est comme il a déjà été nommé jeu vidéo de l'année, eh bien ils ont dû chercher un moyen pour pouvoir le remettre dans la liste, et donc du coup en incluant les DLC en plus pour pouvoir les nominer. Donc du coup Elden Ring Shadow of the Erdtree, l'ombre de l'arbre monde, est nominé en tant que jeu de l'année, sauf que DLC de l'année, pas jeu de l'année. J'aurais mis DLC de l'année aussi. Ce serait complètement stupide. Ou meilleure réalisation de l'année, parce que à côté il est nominé pour la meilleure réalisation de l'année. Elden Ring reste un bon jeu, et je suis sûr que le DLC est excellent aussi, mis de côté sa difficulté extraordinaire, mais ça reste qu'un DLC quoi. Alors qu'à côté on a le retour de FF7 avec FF7 Rebirth, Black Myth Wukong qui a l'air vraiment et Black Myth Wukong, ce sont pour moi probablement peut-être les deux seuls jeux qui méritent une attention particulière. Non, Astrobot je le mettrais pas, ça reste c'est sympa, mais pour moi je le mettrais pas là-dedans. Tu penses que c'est plus un jeu de seconde zone, comme on dit ça? Bah, je peux pas le considérer comme étant un jeu de ce niveau-là en fait. Ouais, j'avoue que je suis d'accord avec toi, parce que c'est pas non plus les gros jeux AAA, c'est pas non plus. C'est un jeu AAA certes, mais c'est pas les jeux graphiques, un jeu de fou. Parce que je mentionne que Black Myth Wukong, quand il est sorti, moi j'ai adoré. Déjà il a eu une grosse polémique autour de lui parce qu'il a dit non aux communautés woke qui ont essayé de l'aseptiser avant sa sortie, et donc du coup les Chinois derrière le jeu leur ont dit et d'ailleurs, allez vous faire. D'ailleurs en plus c'est le premier jeu du marché chinois, il faut le dire aussi, c'est la première fois que le marché chinois rentre dans le jeu vidéo, et ce jeu montre mais vraiment le potentiel du marché chinois. Après, faut réussir à le faire. Black Myth Wukong étant un jeu Souls-like, avec des similitudes avec un Dark Souls, donc mais graphiquement ça dépote. Le deuxième jeu du coup pour moi qui mérite sa place dans cette liste, c'est FF7 Rebirth qui est donc du coup la suite de FF7 Remake de 2021 je crois. Je sais pas si c'est 2019, non? Je sais plus. FF7 normal, hein, tu parles un remake. FF7 Remake. Ouais, c'est avant la PS4, donc 2019. 2019. C'était avant. Mais donc du coup la suite tant attendue, donc du coup après FF7 Remake et FF7 Reborn, donc du coup on quittait enfin Midgard pour aller s'aventurer dans les plaines dans les vastes plaines du monde qui entourent qui entoure l'univers de Final Fantasy VII. Donc moi je pense qu'il mérite sa place, mais malheureusement ce jeu a été sous-coté avec le temps, parce que je pense que les joueurs aujourd'hui n'ont plus l'habitude de jouer à ce genre de jeu, parce que il a essayé, comme le premier en fait, il a essayé de moderniser son gameplay avec une ancienne version de lui-même. Le truc c'est que les joueurs ne sont pas du tout habitués à ça, et en fait il a reçu un accueil assez mitigé par rapport à d'autres,
parce que aujourd'hui la plupart de la communauté des joueurs en fait n'aime pas ce genre de jeu, alors que c'est probablement peut-être l'un des meilleurs jeux. Je suis sûr qu'en termes de graphique, en termes d'histoire, en termes de gameplay, c'est probablement l'un des meilleurs qui serait nominé, qui aurait pu être nominé, mais bon. Et moi, il y a un truc aussi, une nouvelle catégorie que j'aime bien, c'est la meilleure évolution de l'année. Il y a Destiny 2 The Final Shape, Diablo 4 Vessel of Altrade, FF14 Dawntrade, Fortnite. Et il y a ce jeu-là qui est vraiment mon coup de cœur quand on a joué cette année, c'est Helldivers 2. Et pour moi, le meilleur, je pense, catégoriquement, c'est Helldivers 2. Répète-moi les titres. Donc du coup, Destiny 2. Dans la meilleure évolution de l'année. Meilleure évolution. Ouais, évoluer avec les DLC et tout. Helldivers, Fortnite, FF14, Diablo 4 ou Destiny 2. Helldivers, pour moi, mérite. Parce que le jeu, c'est un jeu qui est sorti de nulle part, Corentin. C'est ça le truc. Il est arrivé de nulle part, le truc. Il t'a fait des pataquès, impressionnant. Déjà, je vais mettre hors de cause Diablo 4 parce que bon, après c'est que juste mon avis personnel, mais Diablo 4 étant un jeu qui se joue sur du vu du dessus en troisième personne, un peu en jeu stratégie. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Après, les deux seuls jeux que je noterais moi dans cette liste sont quand même Helldivers 2 et Destiny 2, Final Shape, donc du coup la forme finale en français, parce que ce sont, disons que Destiny a su évoluer avec son temps au fur et à mesure, même si je trouve ça horrible de la part de Activision ou de Bungie de nous faire payer. Surtout que c'est pas Activision maintenant, c'est Bungie. Activision a coupé le contrat avec Bungie. Avant il y avait Activision, maintenant c'est Bungie. Bungie et Blizzard normalement, mais je n'aime plus. Il me semble. Mais moi, ça m'énerve quand même que dans Destiny, on doive nous faire passer des paywalls pour pouvoir continuer. Alors. Je tiens à préciser aussi que certaines des campagnes de DLC sont quand même disponibles sans devoir à passer les paywalls, mais la dernière campagne du jeu, donc du coup le dernier DLC de Destiny, la forme finale, on est obligé de passer devant un paywall pour pouvoir jouer au jeu. Pour info, paywall, si vous n'avez pas remarqué, mur payant, donc passer à la caisse pour pouvoir acheter un DLC. Pour pouvoir profiter encore plus du jeu. Moi ça devient un peu triste. En fait, c'est vieillissant le truc. Maintenant, même si j'aime bien jouer à Destiny de temps en temps parce que ça change. C'est ça a été racheté par Sony. Un FPS en PvE RPG, tu vois, c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, devoir passer à la caisse à chaque fois pour pouvoir continuer l'histoire, ça devient compliqué. Et ensuite après Helldivers se suffit à lui-même en fait. Moi, celui il y a de la microtransaction, mais rien qui nous oblige à devoir payer parce que en continuant à jouer on peut accéder à absolument tout et n'importe quoi. Donc franchement Helldivers 2 est probablement celui qui mérite le mieux sa place dans l'histoire. On a plein d'autres aussi d'ailleurs de jeux. Vous pouvez voir ça sur Internet, on en parlera la semaine prochaine. Mais moi, je voudrais m'attarder sur cette dernière catégorie. Le jeu le plus attendu de l'année. Moi, j'ai mon petit préféré. Death Stranding 2, Ghost of Yotei, GTA 6, Metroid Prime 4 et Monster Hunter. GTA 6. Et je veux ce trailer de Rockstar. Sortez-le ce soir. Alors moi je trouve qu'il y a une injustice dans cette liste parce qu'il y a un jeu qui aurait dû être présent et qui n'y est pas. Kingdom Come Deliverance 2. Oui, mais il sort prochainement. Ça, c'est des jeux qui vont sortir peut-être l'année prochaine. Il sort fin d'année, quoi, tu vois dire. Prochaine. Il sort en 2025. C'est les dates. Il sort en mois de février. C'est pas moi qui les invente. Il sort en mois de février, le truc. D'ailleurs, en parlant de ça, pour info, il a été avancé d'une semaine. Il a été avancé d'une semaine. Kingdom Come Deliverance 2, je vais quand même expliquer parce que le premier jeu, c'est littéralement une simulation de monde médiéval en fait. Le jeu prend en compte votre niveau de faim, votre niveau de sommeil, votre niveau de visibilité, votre niveau de bruit que vous faites quand vous vous déplacez. C'est stylé. Franchement, si vous occupez pas de votre personnage, en fait, vous pouvez le laisser dépérir. Vous allez avoir des malus. Vous allez, si vous mangez trop, vous êtes trop repu et vous avez la sensation d'être lourd. Si vous ne dormez pas assez, vous êtes fatigué et donc tu fais plein de trucs. Vous vous endormez en plein milieu du chemin. Surtout que sur vue GPS, surtout le truc.
truc Oui, de kiffer réellement. Moi, je trouve ça drôle. En fait, la réalisation de ce jeu est incroyable. Le fait que pour être discret, il faut mettre des vêtements noirs, parce que si vous mettez des vêtements blancs ou même des armures, vous faites du bruit et vous êtes visible dans la nuit. Ouais. Les gens réagissent à vos vêtements que vous portez en fonction de votre armure, si vous êtes sale, si vous êtes propre. Et surtout que c'est un jeu PS4, à préciser, si c'est un jeu PS4. Parce que ce jeu est sorti avant, il y a longtemps. Il y a longtemps. Et il fait toujours le taf. Longtemps. Kingdom Come Deliverance 1 et la réalisation de l'alchimie aussi, quelque chose qui est vraiment très, très bien poussé, je trouve, dans le jeu. Donc franchement, moi, le 2, c'est quelque chose que j'attends énormément. C'est dommage d'ailleurs. Bon, après, on verra quand il sortira. Mais donc, du coup, pour revenir à la liste des jeux qui sont attendus pour l'année prochaine, franchement, GTA 6. Mais oui, il faut le dire. Tout le monde l'attend. Moi, l'inconnu de cette liste, moi, c'est Monster Hunter, hein, vraiment. Metroid Prime 4 aussi. Metroid Prime, je peux comprendre. C'est ses fans, les fans de Metroid Prime, je peux comprendre pourquoi ils attendent Metroid Prime, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils en ont pas eu un vrai Metroid Prime, donc du coup ils attendent de pied ferme ce genre de jeu. Ouais, GTA 6, et on espère un Sly 5 aussi. C'est l'un des jeux les plus attendus. Moi j'espère un Sly 5 aussi, parce que Sly Cooper Quels sont les autres jeux de la liste? En fait on a plein d'autres. Là j'ai retiré, mais on avait Monster Hunter. En fait j'ai cru qu'on terminait sur cette dernière catégorie. T'avais Monster Hunter, t'avais GTA 6, tu avais Metroid Prime 4, Monster Hunter. Oui. Jeu le plus attendu de l'année. C'est ça que je comprends pas, moi. Monster Hunter, jeu le plus. Ah, et Final Fantasy aussi, je crois que tu. Non. Non, FF n'est pas dedans. Non, c'était pour les. Death Stranding 2. Death Stranding 2. Ghost of Yotei aussi. Hein. Ghost of Yotei. Ghost of Yotei est compréhensible. Moi je dirais GTA 6. GTA 6 normal. Après, je pense que sur le podium. C'est Monster Hunter Wilds d'ailleurs. Sur le podium, je pense que ça va se combattre entre GTA 6, Ghost of Yotei et Death Stranding 2. Et d'ailleurs, c'est ce soir d'ailleurs les Game Awards. Faut regarder ce soir. Dites-nous ce que vous en pensez. De toute façon, je pense que les seules choses qui seront intéressantes durant ces Game Awards, ce sont les éventuelles annonces. Et on sait qu'il y aura, je pense qu'il y aura Mafia The Old Country, je pense à mon avis, qui va arriver dessus. Parce que le reste des awards, franchement. Parce qu'il y a eu des leaks. Hein. Cette année, c'est pas très intéressant, surtout que il y a des chances que ce soit corrompu cette histoire. Il y a eu des leaks, il paraît. D'après ce que je vois habitué sur Twitter, il y a eu des leaks. Bon, moi je pense qu'il y aura du Mafia. Je pense qu'il y aura GTA 6. Si GTA 6 sera... Mais en fait, c'est ça que tout le monde a peur. Il y a des mecs qui mettent des millions d'euros pour avoir une annonce ici indépendante et tout, tu vois. Si GTA 6 Trailer 2 débarque, mais tout le monde va oublier toute la conférence pour GTA 6. Et c'est ça la grande peur de tout le monde. GTA, c'est vraiment le truc qui va tout exploser. Voilà ce qu'on peut dire. On va rendre l'antenne d'ailleurs avec la petite musique et tout. Merci Mathieu. Ding, ding. Et on verra ça ce soir de toute façon les Game Awards. Merci Corentin d'être venu. Hein. Pas de problème. Et nous on se retrouve la semaine prochaine dans la joie et la bonne humeur. Hein. Comme toujours. Dans le genre de jeux vidéo, on va savoir les résultats des Game Awards, d'autres annonces autour de d'autres jeux. Alors plus d'informations, on verra ça. À l'approche de Noël, et nécessairement il y a des choses. Et en plus c'est bientôt Noël en plus, donc profitez. Et je vous laisse avec la nouvelle musique du nouvel album de Ice Cube. Je crois que c'est So Sensitive de Ice Cube. Je vous laisse avec ça, dans son nouvel album. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Peace. Pretender. See, this ain't about gender. This ain't shit but a fender bender. So why you acting all tender? Acting like Karen, Sharon or Linda. Nigga, facts over feelings. Fuck your feelings. We ain't the villains. And this ain't a drill. Gotta keep it real. Fuck how you feel. O'Shea ain't boule. O'Shea get the ooze. O'Shea off the Jose. With your bitch getting cozy. So stop being nosy. That's life. Shit ain't on rose. You niggas so sensitive. But I got no fucks to give.
so sensitive. What? They used to call these nigga words. So what the fuck are trigger words? Words like his and hers. What's a pronoun and a verb? Follow this, then you follow back. Then you swallow this and swallow that. Then you go have a heart attack. And don't blame it on the facts. I put it on wax. Some blacks hate when you talk about facts. But you can talk about racks, you can talk about twerking, but not a nigga working. Everything ain't urban, just like this motherfucking whip that I'm swerving. So here's what a hoe should know. Don't be so emotional. You niggas so sensitive. But I got no fucks to give. Not one. You niggas so sensitive. Say man, don't be a pussy all your life. Be a dick sometimes and get hard. You niggas so sensitive. Yeah. Why you acting like that, man? Acting off. You niggas so sensitive. You ain't supposed to be acting like that, man. All in your feelings. You niggas so sensitive. But I got no fucks to give. Not one.